Dans les épisodes précédents, Gianna critique vertement Aki, et sur les conseils de Ranbir, ce dernier va rendre la monnaie de sa pièce à Gianna. Mais encore une fois, les deux se chamaillent comme des enfants. Malishka s'arrange pour que le sac de Mahima soit volé au marché, et Kritika parvient à le reprendre, mais Malishka ment à Mahima disant que c'est elle qui l'a récupéré. En voyant Malishka chez lui avec Mahima, Balraj et Ranbir sont tous les deux surpris. Sur les dires de Batra, l'avocat Vikash s'apprête à envoyer une notice légale au Kapoor. Découvrant qu'elle travaille chez les Kapoor, Gianna est très contente. Ranbir voit Kritika dans ses rêves et il est tout étonné. Afin de se rapprocher de Ranbir et des Kapoor, Batra et Malishka feignent un désaccord profond, qui fait que Mahima prend parti pour Malishka et l'emmène avec elle. Ranbir voit Kritika à nouveau devant sa maison, et il a l'impression qu'elle l'a prise en filature jusque devant son domicile. Alors il demande à un inspecteur d'arrêter Kritika pour l'avoir suivi. Dans cet épisode, Aki et Gianna se disputent de nouveau devant les travailleurs. Vikash remet la mise en demeure à Kritika pour qu'elle la remette à Balraj Kapoor. Malishka partage les détails de son plan avec sa cousine Shilpa. Et Ranbir et Kritika, eux, se croisent à nouveau. La suite dans cet épisode. Il ne faut laisser aucun vase vide ici. Alors s'il vous plaît, rangez-les soigneusement et posez-les doucement. Oh, donc mademoiselle Bavarde est ici. Hier, cette jeune femme a osé m'insulter devant mon propre frère. Elle a osé salir mon image. Alors à mon tour, de salir la sienne maintenant. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je vous ai dit non, d'être prudent, mais doucement. Non, c'est non. Dites-moi, monsieur, c'est quoi ce style pour arranger des fougères? Ces lianes sont si tordues, exactement comme une personne tordue. Replacez-les de la bonne manière. Allez, tout droit, très bien. Eh oui, madame Bavarde. Je veux dire, c'est quoi ce style unique dont tu fais preuve? Les plantes poussent à partir du sol, et toi tu les suspends en l'air. C'est un jardin suspendu, qu'est-ce que c'est? Puisque tu as un tel sens de l'intérieur, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Tu n'as pas besoin de moi ici. Absolument, on n'a pas besoin de toi. Ni de toi, ou même de ta déco. Non, pas du tout. Oh, tu es triste? Oh non, t'inquiète pas, mademoiselle Bavarde. Tu peux penser qu'on a besoin de toi. Oui, d'accord. Écoute-moi, au cas où si tu ne peux pas comprendre notre décision en matière de décoration de la maison des Kapoor, alors tu peux le dire, ma chérie, c'est pas grave. Je téléphonerai à ta patronne Mandy. Un seul appel, et en un clin d'œil, ils vont te remplacer avec une autre fille, et ensuite tu seras viré. Allez. Non. Enfin non, il n'y a pas besoin de ça. Le premier et le dernier principe de notre travail est que nous donnions la priorité au choix du client. Alors... oui, monsieur, tournez-le. Je vois. T'arrives à me comprendre maintenant, alors, hein? C'est ce qu'on appelle le bufflet passé sous la montagne, hein? Chameau. Peu importe. Maintenant, quand t'auras fini de suspendre et d'accrocher tout ça, alors tu peux commencer à décorer ma chambre, d'accord? Et tu as seulement 2 jours devant toi. Dans 2 jours, tu devras décorer ma chambre. Salut! Allez, dépêchez-vous, allez, messieurs. Mon Dieu, il me fait chanter sous le prétexte d'un travail. Il est en train de m'insulter. Non. Ma sœur Kitou dit toujours de ne pas céder aux insultes des autres. Après tout, nous avons quand même nous aussi un peu d'amour-propre. Non, je ne veux pas d'un travail dans lequel mon amour-propre est un jeu permanent. Oui. Maintenant, je lui donnerai une bonne leçon. Maintenant, parle-moi de ton choix, monsieur l'arrogant. Monsieur? Mais qu'est-ce que vous faites? Ôtez-le! Enlevez ça de la tête! Pardon, voyons, madame. qu'est-ce que vous faites? Quoi? Mes excuses, madame. Mais soyez prudent! Pardon, madame, mais monsieur, alors? Pardon, monsieur. Fais bien ton travail. Mes cheveux... Kritika, quelquefois les coïncidences apportent aussi beaucoup dans la vie, n'est-ce pas? Ils donnent de la popularité ou des propriétés et au bon moment, le bon travail et au bon endroit. Comme c'est ton cas en ce moment. Tu m'as rejoint au moment où j'obtiens beaucoup de cas où mes clients se disputent des propriétés. Je suis sûr que tu vas beaucoup apprendre avec ça. Oui. Et je vais beaucoup t'apprendre. La première règle afin de gagner son cas, c'est de faire confiance à son client, de croire sa version des faits, ensuite de montrer sa confiance aux autres
et de leur trouver cette même vérité. En faire de son cas son objectif, comme le fait un archer quand il vise l'œil de la cible. Essaie par tous les moyens possibles de bien défendre ton client et gagne grâce à la loi. Oui. Prends ça. Et tu vas le livrer chez Monsieur Balraj Kapoor. Que dois-je lui dire? Dis-lui que c'est une notice judiciaire de la part de notre client Monsieur Ayush Batra. Très bien, monsieur, je vais le faire tout de suite. D'accord. Oh, attends. Tu me rappelles une personne qui m'est très chère. Tu sais qui? Elle était tout aussi passionnée comme toi tu l'es. C'est ma fille que j'adore. Oui, Bonne chance. merci. Elle est une toute nouvelle avocate. Et toutes les nouvelles recrues sont toujours en quête de trouver la vérité. C'est pourquoi c'était très important de forger un lien avec elle. Aujourd'hui ou demain, elle finira par découvrir la vérité. Et quand elle saura la vérité, elle n'en voudra alors pas son soi-disant papa. Malishka, c'est ennuyeux. Depuis mon arrivée, tu es prise avec ce laptop. C'en est trop quand même. Malishka, montre-le-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, tout puissant. Tu le regardais. Depuis tout ce temps, dis-moi. Ce n'est pas un garçon normal. C'est Ranbir Kapoor, d'accord? Ça, je le sais très bien. C'est une star. Écoute, j'essayais juste de le connaître de manière approfondie. Sur quelles sont ses préférences et ce qu'il déteste. Tu sais, et comme il adore le foot, les fêtes, la bouffe. Et au-dessus de tout, les jolies filles. Ma fille, c'est une star. Le monde entier connaît parfaitement ses préférences et ce qu'il déteste aussi. Tout ce qui est écrit là-dessus, en parlant des belles demoiselles sexy. C'est ce genre de fille qui tourne autour de lui constamment. Zut, je ne savais pas du tout qu'il habitait dans notre maison ici. Parce que sinon, je serais venue sans invitation et je l'aurais impressionné. Seulement si je te laisse faire. Pardon? Ce que je veux dire, comment quelqu'un peut avoir quelqu'un qui appartient à Malishka? Hein? Allons, ne me dis pas que tu vas essayer de séduire Ranbir. Oui. D'abord, je vais me rapprocher de sa famille pour atteindre son cœur. Waouh, waouh. Tout est prévu. Oui. Et regarde. Un garçon veut avoir une future épouse avec les qualités d'une petite amie. Oui. Et ses parents veulent une belle fille bien cultivée. Alors, je deviendrai les deux. Je veux dire que cette fois-ci, je vais faire en sorte que Ranbir Kapoor tombe amoureux de moi. Il me demandera lui-même en mariage. Zut! Mais où est-elle? Est-ce qu'elle sait comment devenir invisible? Non, 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 non. Je pense qu'elle n'y est pas. Elle était là. Là. Dans ma tête. Elle me hante constamment, Miss Hantise. Elle est visible maintenant. Est-ce qu'elle sait comment faire de la magie noire? Zut! Pourquoi j'ai l'impression d'avoir vu ce dragueur de Ranbir? Non, non, non. J'ai vu ce garçon-là tellement de fois que maintenant je ne vois que lui seul partout. Il n'est pas par ici. C'est mon imagination.
Oh ciel tout puissant, on dirait qu'elle vient dans ma direction. Ouch, ouch, ouch. Oui, oui. Oui. Lâche-moi. Lâche-moi maintenant. Allez, lâche-moi. De l'eau? Je t'ai demandé... Je t'ai demandé de l'eau. J'ai pensé que tu devais avoir soif. Avec l'accident du vélo, tu dois... Vélo? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a un accident avec un vélo? Les accidents à vélo se produisent, bien sûr. Il y a un souci? Oui, Oui? ça arrive. Je te l'ai dit, ça Des arrive. accidents à vélo arrivent. Et des excuses aussi. T'as essayé de te rapprocher de moi avec cette excuse. Moi, j'essayais de me rapprocher. Pourquoi? Pourquoi te rapprocherais-tu de moi? Tu trouves toujours des excuses pour te rapprocher des filles. Il y a tout le temps 2 ou 3 filles qui sont accrochées à ton bras. Hier soir aussi, tu avais tenté de te rapprocher de moi. Et c'est ce qui s'est passé, oui. Si ce n'est pas des excuses, alors c'est quoi? Quand je ne faisais pas quelque chose, ne me blâme pas pour ça, d'accord? Pitié. Blâmer? Mais c'est toi qui m'avais blâmé devant cet inspecteur ce matin même, alors que je n'avais rien fait. Pourquoi tu m'as blâmé et accusé? Oh, je comprends. Vengeance. Vengeance? Je ne sais pas pour la vengeance. Mais si tu penses que je vais tranquillement m'asseoir et que tu peux faire n'importe quoi, c'est ça? Tu peux tout faire et que je ne vais rien dire, je vais tolérer tes insultes. Et que je ne dirai absolument rien, moi? La police devrait arriver maintenant. Et je vais leur demander de te faire arrêter pour attouchement. Les attouchements et moi... Oui, toi. Matin, midi et soir. Tout le temps tu tournes autour de moi, tout le temps tu ne cesses de me suivre partout où je vais. Parfois tu me touches par ici, parfois par là, parfois tu me tiens comme ceci, et parfois comme ça. Ces gestes sont aussi une sorte d'attouchement. Écoute, chérie. Hé! Surtout ne m'appelle pas ta chérie! D'accord. Bon, d'accord. Chut, doucement. Oh! Problème d'image. Oui, le grand joueur de foot. L'image du célèbre bien public est en train d'être endommagée par ça. Hein? Pourquoi? Doucement. Moi, je n'ai perdu personne, tu m'as compris. C'est à cause de toi que... C'est très bien, bien fait pour toi. Il aurait dû se casser. C'est à cause de toi que je suis arrivée en retard au bureau. Heureusement que mon patron est un homme gentil, il ne m'a pas licencié. Maintenant, je suis à nouveau en retard. D'accord, doucement. Chut, tais-toi, tais-toi. Demande-moi pardon et ensuite je me tairai, oui. Demande pardon. Pourquoi devrais-je le faire? Pourquoi? Pourquoi? Car tu m'as touché en prétendant m'aider, oui. Et maintenant, encore une fois, tu me touches sous prétexte d'un vélo. D'accord. Alors demande-moi pardon. Je n'avais aucune mauvaise intention, d'accord? En passant, hier, je t'ai protégé des voyous et aujourd'hui, d'un accident. Tu devrais me remercier. Mais non, tu ne protèges pas du tout. Tu me mets dans le pétrin. À chaque fois que tu me rencontres, tu me mets toujours dans un problème ou dans un autre à chaque occasion. Donc écoute, allez, demande-moi pardon, d'accord? Allez, vas-y. Tu sais quoi? J'en ai assez. Au revoir. Hé! À moins que tu me dises pardon. Mon Dieu, je peux pas y croire. Je te laisserai pas Pourquoi est-ce que je partir. suis venu en aide? Tu me demandes Mais pardon, je te pourquoi? laisse pas Je sais pas partir. pourquoi. Si tu as tant de Salut. problèmes avec la situation, eh ben, demande-moi pardon. Tu sais, t'excuser ne blessera pas du tout ton amour propre. Tu Demande m'insultes pardon, devant demande pardon, tout le demande monde. pardon, Tu demande m'insultes, pardon. voyons. Tu m'insultes Demande devant tout le pardon. monde. Tu m'insultes devant tout le monde en passant.
Tiens. Ceci est une thérapie de choc. On le fait au Canada, et ça marche. Oh, bon écoute, je n'ai pas fait ça méchamment, mais parce que je pensais que ça te ferait taire. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'excuse, c'est ma bouteille préférée. Ça, c'était une plus grande thérapie. Il fallait que je te ramène sur le droit chemin. C'est pour ça que j'ai fait cela. D'accord, tu vas donc toi aussi changer. Au revoir. Taxi! Bon sang. Ah, mes cheveux. Ah, Taxi! pourquoi tu... Il a jeté de l'eau sur moi. Alors je l'ai moi aussi aspergé d'eau. Allons, dépêchez-vous. Oui. Hey. Si je n'étais pas censé assister à cette réunion, je l'aurais tout de suite suivi pour lui donner une bonne leçon. Il arrive constamment devant moi au mauvais moment. Il n'arrête pas de toujours me rentrer dedans. Si je pouvais, je lui cognerais la tête si violemment contre un pilier. Pour que son cerveau soit enfin parfaitement remis en place. Son cerveau fonctionnera ainsi correctement. S'il se présente encore devant moi, c'est vrai, je lui cognerai la tête contre un pilier, oui. Le taxi ne cognera avec rien, madame. Ne vous inquiétez pas. Ça arrivera, j'en suis persuadée. Il ne cognera pas, madame. Ça, je vous le promets. Dites-moi où vous voulez aller, je vous y emmènerai. Chauffeur, excusez-moi, monsieur, pardon. Je ne m'adressais pas à vous. Je veux dire que ce n'est pas de vous dont je parlais. Je parlais de cette personne extrêmement stupide et insensée aussi, ce grand dragueur. Tout le temps, il me suit partout où je vais, il arrive partout où je suis, vous savez. J'ai envie de devenir une athlète célèbre pour pouvoir le poursuivre et qu'il arrête de me tourner autour pour toujours. Je ne vous parlais pas à vous. Eh, mais regardez devant, il y a un vélo. On aurait pu avoir un accident. On ne fait pas d'accident de vélo. Non, ça ne peut pas être possible. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'arrête? Mais où allez-vous? Où dois-je vous déposer? Au moins, dites-moi où vous voulez que je vous dépose. Maison des Capours, 3e allée, route des J. D'accord. J'ai l'impression que c'est la même adresse où j'avais déposé Gianna ce matin. Oui, depuis cette adresse est tout près de l'allée qui mène chez nous. Allô? Oui, Ishi, ça va? Kritika, aurais-tu vu mon vernis à ongles? Vernis? Non, désolé, je n'ai vu aucun vernis à ongles. C'est le vernis à ongles qui est assorti à ma robe rouge. Je l'ai cherché partout dans la maison, mais je ne parviens pas à la trouver. Je dois aller à la fête de maman. Et si mon vernis à ongles n'est pas assorti à ma robe rouge, ils penseront tous que Miss Gat Cooper n'a aucun sens de la sortie. Est-ce que tu me comprends? Non, attends une minute. Je comprends pour des chaussures assorties. Mais dis-moi, depuis quand un vernis est un souci? Je veux dire, si tu portes une robe de couleur blanche, il te faut absolument un vernis à ongles blancs? Mais oui, c'est la chose la plus importante qui soit. Les ongles. Avant, regardez les sandales et les robes. Mais maintenant, la personnalité d'une personne est jugée par son vernis à ongles. Et moi, je n'arrive pas à le trouver. Et si mes ongles ne sont pas assortis, alors ce sera la nouvelle du siècle. Vraiment? C'est le cas? Oui, c'est le principal. Si maman était là, elle l'aurait retrouvé pour moi. Mais elle est aussi partie tôt ce matin, en disant que les célébrités et VIP devaient arriver plus tard. Mais maintenant, je sens que je ne pourrai pas du tout arriver là-bas. Et arrête, Ishani, mais pourquoi tu pleures? Je te souviens que tante a dit que pleurer abîme notre peau. S'il te plaît, ne pleure pas, d'accord? Oui. Ensuite, fais une chose. Si tu veux porter la robe rouge, alors tu peux mettre du vernis à ongles couleur bordeaux. Je suis sûre que puisque ton teint est très clair, la couleur bordeaux t'ira merveiller ainsi, donc tu seras très magnifique pour la fête. Vraiment? Exactement. En effet, je dirais que puisque tu es Miss Cat Copard, et de ce fait, tu n'as pas besoin de suivre les dernières tendances de mode. Tu peux créer toi-même une nouvelle tendance de mode. Tu verras. Les gens suivront la tendance de mode que toi tu auras créée. Et ensuite, cela deviendra très célèbre. C'est comme les modes que nos actrices de cinéma créent et qui deviennent célèbres, oui. C'est juste comme ça. Oui, c'est vrai. C'est génial. C'est une idée très brillante. Kritika, merci beaucoup. Maintenant, Miss Galcopa va créer une nouvelle tendance. Merci beaucoup, Kritika. Maintenant, remets-toi vite de bonne humeur. Fais un grand sourire et dépêche-toi, sinon tu seras vraiment très en retard. Salut. Oui, c'est bon. Elle a l'air très rusée d'apparence. Mais au fond, Ishani est vraiment très naïve. Elle est gentille. Qu'importe comme elle est, ma sœur est une bonne personne. On y est, madame.
c'est la même maison où j'ai déposé Gianna ce matin. C'est ce que je craignais, c'est la maison de ce dragueur fou et enfant gâté. Celle de Ranbir Kapoor.